Non, je crois qu'en France, comme dans tous les pays d'Europe et même dans la plupart des pays, on subit de façon dramatique les conséquences d'une crise exceptionnelle du système capitaliste. Et dans tous les pays, notamment en Europe, ça se manifeste par les mêmes conséquences, c'est-à-dire des attaques terribles contre l'emploi, contre les conquêtes sociales, contre le niveau de vie, etc. Donc il faut s'attendre dans les mois qui viennent et les années qui viennent à une aggravation des conséquences de cette crise pour la population. Alors les gouvernements capitalistes, de droite comme de gauche, apportent à peu près les mêmes réponses. C'est de faire payer les conséquences de la crise, et notamment la dette, par la population et pas par ceux qui sont responsables de cette crise, c'est-à-dire les banques, la haute finance, etc. Alors en France, aujourd'hui, il y a une situation commune à l'Europe, à certains points, mais pas commune à d'autres points. Elle est commune au niveau de la politique menée par Sarkozy, qui est à peu près la même que celle menée au Portugal, en Espagne ou en Grèce, avec plus ou moins d'intensité. Par contre, au niveau de la résistance, on a le même sentiment de ras-le-bol, d'écœurement de la population qui découvre ce qu'est le capitalisme. Parce que, comme on dit, même la droite en France reconnaît que ce n'est pas une crise de mauvaise gestion, mais que c'est une crise du système, une crise systémique. Alors, certains proposent de rénover, démocratiser le système, et d'autres, et je crois avec la majorité de la population, se rendent compte qu'on ne peut pas. Mais la différence avec peut-être l'Espagne, la Grèce, éventuellement le Portugal, c'est le fait qu'on a connu d'énormes mobilisations populaires, notamment sur la défense des retraites, il y a près d'un an, avec des manifestations monstres, des journées de grève générale, mais que tout ça a échoué. Ça a échoué. On a eu en France, par exemple, à 2 mois d'intervalle, 9 journées de grève générale, mais aucune grève générale prolongée qui aurait permis de faire reculer le gouvernement. Et ça a été l'échec. Et je crois que ce qui explique pourquoi il n'y a plus de mobilisation pour le moment, c'est que les gens ressentent l'échec comme un échec des luttes. Ils ne savent plus comment on peut résister à l'heure actuelle avec le développement sur le plan politique d'une extrême droite populiste qui essaye de donner des réponses au malaise idéologique de la population. Bon, voilà dans quelle situation on se trouve. On a une élection présidentielle dans 1 an. C'est vraisemblable que la gauche, le Parti socialiste, gagne. Pas parce que les gens aiment le Parti socialiste. Je crois que, comme dans d'autres pays d'Europe, toute la gauche institutionnelle est discréditée. Et comme il y a eu l'échec des luttes, les gens se disent, au moins par les élections, on va voter pour le parti le plus capable de chasser Sarkozy et la droite. C'est-à-dire l'alternance, même s'il n'y a aucune crédibilité. Par exemple, les sondages montrent que 60% des Français disent la gauche fera pas mieux que la droite fera pas mieux que la gauche. Mais comme la droite est au pouvoir, on vote à gauche. Et là où la gauche est au pouvoir, on risque de voter à droite. Mais sans illusion. D'où un sentiment à la fois de ras-le-bol, de malaise, d'écœurement, mais en même temps une grande interrogation sur comment mener les luttes. Et c'est là-dedans que nous, on va essayer de s'inscrire. On présente un candidat, un militant ouvrier, dirigeant syndical à l'élection présidentielle, mais en étant conscient, être anticapitaliste aujourd'hui, c'est très populaire. C'est pas comme il y a 4 ans, 5 ans, on apparaissait comme des zombies, mais en même temps, on n'apparaît pas crédible en termes de solutions immédiates pour sauver les gens et chasser la droite. D'où on peut avoir beaucoup de popularité dans le pays, mais pas forcément un grand pourcentage aux élections. Ça, c'est tout le problème de comment acquérir une crédibilité en termes de réponse politique et pas uniquement de mobilisation à la situation.